Les chiens reçoivent la plupart des éloges en tant que meilleurs amis de l'homme, mais n'oublions pas non plus la relation spéciale entre les humains et les chevaux. Nos amis équins nous ont accompagnés tout au long de l'histoire et sont l'un des rares animaux sur lesquels nous pouvons réellement monter, ce qui est assez étrange si l'on y réfléchit, mais aussi fascinant. Il existe tellement de types de chevaux différents dans le monde que vous pourriez en avoir manqué certains parmi les plus rares. Du cheval élevé pour la guerre mondiale au cheval qui pourrait passer pour un léopard, voici 20 chevaux qui ne naissent qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 20. Le Brabant belge. Le Brabant, également appelé le Belgian Heavy Draft, est l'ancêtre du célèbre cheval de trait belge que l'on voit souvent aux États-Unis. Ce cheval est souvent simplement appelé le Belge au lieu de son nom complet. Au Moyen Âge, on l'appelait le cheval des Flandres, en référence à la région d'Europe dont il est originaire. Il a eu un grand impact sur le développement des races de chevaux de trait comme le Suffolk Punch, le Clydesdale et le Shire. Pendant des siècles, les éleveurs belges ont résisté à la pression visant à produire des chevaux de cavalerie plus légers et se sont concentrés sur l'élevage du Brabant ou cheval de trait lourd belge, bien adapté au climat et au sol riche et lourd de la région. Les éleveurs belges ont réussi à créer un cheval de trait puissant en évitant toute introduction de sang étranger dans la race et en pratiquant une sélection rigoureuse pour mettre en avant les qualités souhaitées. Le Brabant est un grand cheval robuste, mesurant entre 1,65 m et 1,72 m au garrot. Le cheval de trait belge, plus courant aux États-Unis, n'est pas aussi massif que le Brabant, mais possède des dimensions et une silhouette similaires. Le cheval belge est connu pour son caractère amical et sa facilité d'entretien. Il est encore utilisé pour le labour, l'exploitation forestière, la traction de carrosses, d'attelages et de traîneaux, ainsi que pour tout autre type de travail nécessitant un cheval de trait. Avant de continuer, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification maintenant, sinon un mille-pattes se promènera sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Le Knabstrup. Les Knabstrupper, parfois appelés chevaux Knabstrup, ressemblent beaucoup au célèbre cheval Appaloosa. Originaires du Danemark, ils se distinguent par leur apparence de dalmatien ou leur tache de léopard. Donc, si vous voulez recréer un film Disney, il vous suffit d'en trouver une centaine d'autres comme eux, et une méchante vieille dame aux cheveux de moufette. Bref, la plupart des Knabstrupper mesurent entre 1,52 m et 1,63 m au garrot, mais certains sont plus petits, ne dépassant pas 1,47 m, ce qui les rapproche de la taille des poneys. Le motif léopard est le résultat d'un processus génétique qui les rend uniques parmi les chevaux. Ces chevaux excellent en dressage, en saut d'obstacles, et sont également de très bons chevaux polyvalents. Cette race rare de chevaux danois présente une large gamme de couleurs de robe. Cependant, il ne reste qu'environ 600 spécimens dans le monde. Beaucoup des chevaux vivants n'ont pas d'ascendance prouvée, ou seulement partiellement, ce qui les empêche d'être considérés comme de race pure. Race pure comme Harry Potter. Néanmoins, certaines personnes montent beaucoup ces chevaux, et les enfants les apprécient particulièrement. Le cheval Knabstrupper existe depuis l'époque des Vikings. Il est connu pour être rapide et fort. Vers l'an 1100 après J.C., les chevaux tachetés étaient également largement utilisés par les transporteurs chinois pour acheminer de la soie et d'autres marchandises pour le commerce. Ils pourraient être les ancêtres lointains de cette race. Numéro 18. Le fjord. Comme vous l'avez peut-être deviné, le cheval fjord vient de Norvège et ressemble beaucoup au cheval sauvage de Przewalski. Ils sont généralement de couleur brun clair. Leur crinière courte et droite comporte une bande noire qui descend au centre. Si on les laissait pousser, leur crinière continuerait à s'allonger, mais elles sont généralement taillées pour respecter les standards de la race. Les chevaux fjord étaient utilisés par les Vikings, qui les faisaient s'affronter comme un sport. Parfois, les Vikings forçaient leurs chevaux fjord à se battre jusqu'à la mort. Le cheval fjord est l'une des races de chevaux les plus anciennes au monde. On pense généralement que leurs ancêtres sont venus d'Asie et se sont installés en Norvège, où ils ont été élevés par les habitants il y a environ 4000 ans. Bien que les fjords soient petits, ce sont de véritables chevaux et non des poneys. Leur constitution unique combine les muscles et les os d'un cheval de trait avec un corps plus petit et plus rapide.
Les propriétaires de chevaux fjord coupent généralement la crinière de leurs chevaux à une longueur de 5 à 10 cm, ce qui facilite le toilettage et met en valeur l'arc de l'encolure. Ce style donne également à la crinière du cheval un aspect dressé, lui conférant une allure très viking, à l'image de Ragnar Lodbrok dans la série télévisée. Numéro 17. Le Gypsy Vanner. Il existe une race de chevaux irlandaise appelée le Gypsy Vanner. Pendant presque un siècle, cette race a été élevée pour tirer les caravanes des gitans, et en 1996, elle a été introduite pour la première fois aux États-Unis. Ce cheval a été conçu pour être robuste et énergique. Les petits chevaux sont appréciés pour leur faible coût d'entretien et leur valeur marchande plus élevée. Leur athlétisme, leur gentillesse et leur calme les ont rendus très populaires. À partir du milieu du 19e siècle, les gitans itinérants des îles britanniques ont commencé à utiliser des chevaux pour tirer leurs caravanes. La race a atteint son état de perfection actuel au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les gens considèrent ce cheval comme un membre de leur famille, car il joue un rôle vital dans leur vie quotidienne. Ils tiraient leurs caravanes mobiles partout où ils devaient aller. La santé et la forme physique du cheval étaient améliorées par son activité régulière et par la variété des plantes qu'il consommait dans les haies et arbustes environnants. Ce cheval est donc très important pour ce groupe de personnes. Numéro 16. Le poney indien Choctaw. Du tragique chemin des larmes au célèbre film Hidalgo, le poney Choctaw est devenu célèbre pour sa force, sa loyauté et son courage. Mais cette race très rare de chevaux coloniaux espagnols survivra-t-elle à ce siècle? D'après ce que nous savons du passé, elle pourrait avoir une chance. Le cheval Choctaw est un cheval colonial espagnol, bien qu'on ne l'appelle pas souvent ainsi. En tout, il existe environ 3000 chevaux coloniaux espagnols avec différentes lignées, mais seulement environ 250 vrais chevaux Choctaw. Les chevaux coloniaux espagnols Choctaw encore vivants sont des descendants directs des chevaux que les conquistadors espagnols ont amenés dans le Nouveau Monde dans les années 1500. Les Amérindiens du Sud profond n'ont rencontré des chevaux pour la première fois qu'au XVIIe siècle. Cela peut sembler étrange de penser aux Amérindiens sans chevaux, mais c'est ainsi que c'était vraiment. Hernando de Soto et son armée d'envahisseurs espagnols ont été les premiers à monter à cheval dans le Mississippi. Ils recherchaient les mythiques 7 cités de Cibola, supposément remplies d'or et de richesses. Les Choctaw de la région appelaient ces animaux étranges des chiens esprits. Les Espagnols semblaient amicaux au début, mais ils ont rapidement montré qu'ils ne l'étaient absolument pas. Lors des combats qui ont suivi, les courageux et honorables Choctaws ont réussi à conserver leurs terres légitimes et à éviter de devenir esclaves. Ils ont également récupéré quelques chiens esprits des Espagnols. Les Choctaws ont rapidement appris à s'occuper de ces animaux, qui sont rapidement devenus une partie importante de leur culture. Le scénariste John Fusco a déclaré que les femmes Choctaw étaient considérées comme les gardiennes du cheval. Son film Hidalgo raconte l'histoire de Frank Hopkins et de son poney indien Pinto. Ce cheval a une histoire incroyable et il serait très triste qu'il disparaisse. Numéro 15. Le Berkshire Curly. D'accord, soyons honnêtes. On dirait un mouton essayant de se faire passer pour un cheval. Les Berkshire Curlies sont connus pour leur tempérament calme, amical et intelligent, ainsi que pour leurs robes bouclées, leur crinière et leur queue frisée, ce qui les rend uniques. En plus, ce sont les seuls chevaux qui ne causent pas de problème aux personnes allergiques. C'est exact, c'est un cheval hypoallergénique. Les chercheurs pensent que cela s'explique par l'absence d'une certaine protéine dans le poil du cheval. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée et les recherches sont en cours. Grâce à leur gentillesse, leur patience, leur facilité d'entraînement et leur fiabilité, ils sont parfaits pour les cavaliers débutants et les enfants. Ceux qui les connaissent disent qu'ils semblent rechercher et apprécier la compagnie des humains. Le peuple Sioux considérait ces chevaux aux crins bouclés comme sacrés. Seuls les chefs et les hommes médecine pouvaient les monter. Les Crows utilisaient également les Curly, et certains des plus anciens documents concernant cette race proviennent de ces deux tribus. Numéro 14. Suffolk Punch. La race de cheval. Suffolk Punch est une race anglaise de chevaux de trait. Les gens l'appellent à la fois le Suffolk Punch et le Suffolk Sorrel. Le cheval porte le nom du comté de Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, où il est supposé avoir vu le jour.
Grâce à sa puissance et son apparence robuste, on l'appelle un cheval punch, et vous ne voudriez pas recevoir un coup de poing de ce cheval aussi musclé. Ce cheval a été élevé pour travailler dans les fermes. L'objectif était de créer un cheval fort et robuste, capable de réaliser des travaux lourds. Les chevaux de trait ont été utilisés pour bien plus que l'agriculture. Ils ont également servi à tirer l'artillerie et les véhicules pendant les périodes de guerre, ce qui en fait, pour certains, des héros de guerre. La première trace officielle de cette race remonte aux années 1600. En 1586, le Britannia de Camden fut le premier livre à mentionner le Suffolk Punch. Il y décrit un cheval de travail qui ressemble beaucoup au Suffolk Punch moderne. Au Royaume-Uni, cette race est toujours considérée comme rare. En 2011, on estimait qu'il ne restait qu'environ 150 de ces chevaux en Angleterre. La Rare Breed Survival Trust a souligné l'importance de préserver cette race rare. Aux États-Unis, la American Livestock Breeds Conservancy a également inscrit ce cheval sur la liste des races en danger d'extinction. Numéro 13. American Cream Draft. On dit souvent que le baseball et la tarte aux pommes sont les symboles les plus américains, avec boire du Jack et du Gatorade dans un pick-up aux côtés des Kardashians. Hein? Mais le cheval de trait American Cream Draft est un autre symbole moins connu de l'Amérique. L'American Cream est la seule race de cheval de trait créée aux États-Unis. C'est aussi une race beaucoup plus récente que ses cousins européens, comme les Clydesdale, Percheron ou Belges, qui existent depuis des siècles. L'American Cream Draft, quant à lui, est apparu au début des années 1900. En 1911, un commerçant de bétail, Harry Laken, acheta une petite jument de trait lors d'une vente à la ferme dans l'Iowa, et l'histoire de l'American Cream Draft débuta. La jument qu'il surnomma Old Granny avait une robe crème riche, une crinière blanche, une peau rose et des yeux ambrés. Personne ne sait exactement d'où venait Old Granny, mais lorsqu'elle fut croisée avec d'autres chevaux de trait, elle donna naissance à de nombreux poulains à la robe crème. Elle devint ainsi la jument fondatrice de la race grâce à sa capacité à transmettre sa belle couleur à ses descendants. Bien que cette race soit considérée comme très rare, il existe désormais plus de 500 individus, un record dans l'histoire de la race. Les amateurs de chevaux de trait s'intéressent de plus en plus à cette race, réputée pour son calme, sa beauté et sa polyvalence, que ce soit pour la conduite, le loisir ou les compétitions. L'American Cream Draft se distingue par sa couleur unique, sa personnalité douce et son histoire profondément enracinée en Amérique. Numéro 12. Pony Dales. Le Pony Dales est une race de poneys de montagne et de landes originaire du Royaume-Uni. Cette race est connue pour sa force, sa robustesse, son courage, son intelligence et son bon tempérament. L'histoire du Pony Dales moderne est étroitement liée à celle de l'extraction de plomb dans la région des Dales, en Angleterre, s'étendant des pics du Derbyshire jusqu'aux frontières écossaises. C'était un poney de travail issu de plusieurs croisements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Pony Dales a failli disparaître, mais des efforts de préservation après la guerre ont permis de reconstruire la population. Aujourd'hui, il est utilisé pour de nombreuses activités, mais sa population reste faible. À cause de cela, la Rare Breed Survival Trust et la Livestock Conservancy le considèrent comme critique ou menacé. Le Pony Dales est l'une des 3 races connues pour porter le gène responsable du syndrome d'immunodéficience des poulains, FIS, une maladie mortelle. Les poulains atteints de FIS semblent normaux à la naissance, mais leur système immunitaire affaibli et leur anémie entraînent des infections incurables qui causent leur mort avant leurs 3 mois, souvent. Des tests effectués au Royaume-Uni ont révélé que 12% des Pony Dales étaient porteurs du gène. Cependant, grâce aux tests génétiques, les éleveurs peuvent éviter de croiser 2 animaux porteurs, empêchant ainsi la transmission de la maladie à leurs descendants. Numéro 11. Poney de Terre-Neuve. La Terre-Neuve est l'endroit d'où vient le poney de Terre-Neuve. Incroyable, non? Ce poney est une race unique qui est née du croisement de différentes races de poneys amenées à Terre-Neuve il y a plus de 400 ans. Il a également été façonné par le climat rigoureux et l'environnement de Terre-Neuve, ce qui a donné le poney que nous connaissons aujourd'hui. Il était utilisé pour labourer les champs, tirer des filets de pêche, ramasser du foin, transporter et tracter du bois. Et pour se déplacer,
que ce soit seul ou en tirant une charrette. Ce poney polyvalent est fort, intelligent, courageux, obéissant, volontaire, et l'ai-je déjà dit, intelligent. Autrefois, des dizaines de milliers de poneys de Terre-Neuve vivaient à Terre-Neuve. Ils étaient maintenus à l'extérieur, non à l'intérieur, par des clôtures, profitant de la liberté de se déplacer. Dans les années 1960, les quads, tracteurs, motoneiges et autres machines ont commencé à remplacer le poney de Terre-Neuve. Des lois sur les clôtures ont été adoptées et on a découragé les gens d'en élever davantage. Voici une histoire absolument cruelle. Les propriétaires de ces poneys pensaient qu'ils allaient trouver de nouvelles maisons lorsqu'ils les vendaient, mais en réalité, la plupart ont été envoyés au Québec pour être tués et transformés en viande. Ils ont été transportés hors de l'île dans des remorques. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 500 poneys de Terre-Neuve en vie et seulement 250 d'entre eux sont capables de se reproduire. La Newfoundland Pony Society, qui est le seul registre officiel de la race et qui est basé à Terre-Neuve, travaille dur pour sauver cette race. Numéro 10. Soraya le Soraya est une race de cheval rare qui vient de la région de la rivière Soraya au Portugal, faisant partie de la péninsule ibérique. Le Soraya se distingue par ses caractéristiques primitives, comme sa silhouette convexe, sa robe de couleur Isabelle et ses marques primitives. Certains chercheurs pensent que le Soraya est lié aux premiers chevaux sauvages qui vivaient dans le sud de l'Ibérie. Les chercheurs étudient actuellement la relation entre le Soraya et d'autres types de chevaux sauvages, ainsi que la relation entre le Soraya et les races de la péninsule ibérique et du nord de l'Afrique. Les membres de cette race sont petits, mais robustes et bien adaptés aux environnements difficiles. Pendant de nombreuses années, les agriculteurs locaux les capturaient parfois pour les utiliser comme chevaux de travail. Au début des années 1900, un naturaliste portugais a découvert un petit groupe de ces chevaux, qui était presque éteint. Le Soraya fait maintenant l'objet d'efforts de conservation. Des experts européens mènent la charge et des passionnés du monde entier lancent des programmes et créent des troupeaux pour aider à sauver cette espèce menacée. Numéro 9. Galiceno. En Amérique, les chevaux Galiceno ont une histoire longue et fascinante. Ce fléau de l'humanité nommé Christophe Colomb a apporté des chevaux lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde. Imaginez avoir l'audace de visiter un endroit rempli de gens pour la première fois et de dire « Hé, j'ai découvert un nouveau coin ». Bref, l'ami Colomb a introduit des troupeaux reproducteurs sur l'île d'Hispaniola. Hernán Cortés l'a suivi en 1500. Il a apporté des chevaux de la province de Galice, dans le nord de l'Espagne, à Cuba, et y a établi un troupeau reproducteur. 19 ans plus tard, lorsqu'il a envahi le continent mexicain, il a emmené certains de ses chevaux avec lui. Cela a impressionné les autochtones, qui n'ayant jamais vu d'homme à cheval auparavant, ont cru que les Espagnols étaient des dieux. Ils pensaient que ces créatures formaient un seul être étrange, comme un centaure. Après la défaite des Aztèques, des chevaux ont été introduits sur le continent pour les colons espagnols dans le sud du Mexique. Là, les chevaux ont été laissés libres de se reproduire. Au fil de 500 ans, la sélection naturelle et non humaine a donné naissance aux Galiceno que nous connaissons aujourd'hui. Les preuves ADN du laboratoire de génétique de Texas A&M montrent que les Galiceno et les Garanos ibériques sont très étroitement liés. En raison de leur isolement, les Galiceno sont les plus anciens chevaux coloniaux espagnols des Amériques. Ils sont considérés comme très purs, car leurs gènes n'ont presque pas été croisés avec d'autres races. Il reste aujourd'hui moins de 200 Galiceno dans le monde, ce qui les place en danger d'extinction. Nous ne pouvons qu'espérer un changement positif dans l'histoire de ce cheval incroyable. Numéro 8. Cheval Nokota. Le cheval Nokota est une race semi-sauvage qui vit dans les Badlands du sud-ouest du Dakota du Nord. Au XIXe siècle, des chevaux espagnols, des Tibis, des chevaux de trait et d'autres races similaires ont été croisés avec des chevaux d'élevage, issus des chevaux des Amérindiens locaux. C'est ainsi que cette race s'est développée. Les Nokota ont failli disparaître au début du XXe siècle, lorsque les éleveurs ont collaboré avec les agences étatiques et fédérales pour limiter l'accès des autres groupes à leur pâturage. Cependant, dans les années 1940, lorsque le parc national Theodore Roosevelt a été créé, quelques chevaux se sont retrouvés enfermés à l'intérieur par accident, ce qui a permis de sauver la race. Le cheval Nokota a un corps anguleux
et sa robe est souvent de couleur blue roan, roux en bleu, une teinte rare chez les autres races. Il adopte souvent un type de démarche appelé le shuffle indien, qui ressemble à une marche lente. On dit qu'ils sont intelligents et capables d'apprendre une grande variété de commandes et de tours. Numéro 7. Akal Teke. L'Akal Teke est l'une des plus anciennes races de chevaux domestiqués, élevée pour sa rapidité et sa force. Certains cavaliers n'aiment pas cette race car ils la trouvent trop fine et différente des races de chevaux de selle plus communes, qui ont des poitrines larges et des jambes robustes. D'autres, en revanche, la considèrent comme une œuvre d'art en raison de son apparence et de ses mouvements élégants. Quoi que vous en pensiez, l'Akal Teke est l'une des races de chevaux de taille normale les plus rares et les plus uniques au monde. Cette race vient du désert du Karakoum, au Turkménistan, où l'eau et la nourriture sont rares et où les chevaux doivent survivre à des extrêmes de chaleur et de froid. Les Akal Teke et les nomades avec qui ils vivaient dépendaient mutuellement pour leur survie. Pendant les premiers jours de la Russie soviétique, la race a vu ses effectifs chuter en raison des troubles de l'époque. Ce n'est qu'en 1979 qu'elle est arrivée aux États-Unis. L'Akal Teke se distingue des autres races de chevaux par sa silhouette fine et son éclat métallique unique. Mais ce cheval est également admiré pour la fluidité et la douceur de ses mouvements. Numéro 6. Le cheval canadien. Saviez-vous que le Canada a sa propre race de cheval? Le cheval canadien est devenu le cheval national du pays en 2002. En raison de la diminution de ses effectifs, Patrimoine Canada considère désormais cette race comme à risque, avec entre 150 et 500 nouvelles femelles enregistrées chaque année. Les chevaux canadiens proviennent à l'origine d'un chargement de chevaux envoyé par le roi Louis XIV à son peuple en Nouvelle-France en 1665. Selon le site des éleveurs de chevaux canadiens, ils étaient probablement un mélange de races comme le belge, le percheron, le breton et le dals. Ces croisements ont donné naissance à une race propre. Seuls les chevaux les plus résistants ont survécu aux premières décennies difficiles, ce qui leur a valu le surnom de petit cheval de fer. Les sabots des chevaux canadiens sont si solides qu'ils n'ont souvent pas besoin de fer. En hiver, ils développent une épaisse couche de poils qui les protège du froid, leur permettant de vivre dehors toute l'année, tant qu'ils ont un abri. Ils tombent rarement malades, contrairement à de nombreuses races patrimoniales. Leur système immunitaire robuste les protège des coliques et de la fourbure, des affections courantes chez d'autres chevaux. Les propriétaires disent ainsi économiser beaucoup d'argent sur les frais vétérinaires. Les chevaux canadiens sont également connus pour leur capacité à tirer des charges étonnamment lourdes pour leur taille. Cela les rendait parfaits pour transporter des rondins dans les bois ou des charrettes pleines de personnes, de grains ou de foin. Numéro 5. Cheval caspien. Le caspien est une race ancienne que l'on croyait disparue depuis presque 1000 ans. Il est très probable que cette race soit l'ancêtre de toutes les races orientales et par extension de toutes les races de chevaux légers. Le caspien est très rare et n'a été sauvé de l'extinction qu'en 1965. Actuellement, des archéozoologues de premier plan l'étudient pour déterminer s'il est lié ou non à l'ancien petit cheval de Perse. Cette vieille race a été redécouverte par Louis Ferroux, un Américain qui vivait en Iran. Les caspiens sont courts et minces, avec des têtes fines, de grands yeux, une petite bouche et des narines larges et basses sur le visage. Leurs sabots sont très solides et ovales, ressemblant davantage à ceux d'un cochon qu'à ceux d'un cheval. Numéro 4. Poney Eriskay. Fermez les yeux et imaginez un cheval debout au sommet d'une plaine des Highlands écossais, le vent soufflant à travers sa crinière. Une scène incroyable, digne d'un vieux roman, non? Et en ce qui concerne le cheval, vous pourriez imaginer quelque chose ressemblant au poney Eriskay. À l'origine, on les appelait Western Isle Ponies parce qu'ils vivaient dans les îles Hébrides d'Écosse. Ils se sont adaptés aux conditions froides et rudes du nord du Royaume-Uni, tout en étant connus pour leur tempérament généralement calme. Le poney Eriskay tire son nom des îles Eriskay, où des races celtiques et nordiques ont été croisées pour le créer. C'est l'un des rares poneys de race pure qui vivent encore dans les Hébrides, ces îles écossaises situées à l'ouest. Ils étaient communs dans toute la région des Hébrides jusqu'au XIXe siècle, lorsque les croisements ont entraîné une forte diminution de leur population. Des chevaux lourds du continent ont été introduits sur l'île
pour continuer ces programmes de croisement. Avec le temps, davantage de croisements ont été effectués pour créer une nouvelle souche de poneys plus grands, capables d'aider aux travaux agricoles, ce qui a rendu le poney Eriskay rare. Numéro 3. Cheval de Shire. Le cheval de Shire est une race de cheval mesurant généralement entre 16 et 17 mains de haut et ayant des pieds emplumés, comme le cheval Clydesdale. Le nom de la race provient de son origine, la campagne anglaise, qui a également inspiré la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Cependant, un hobbit aurait du mal à monter l'un de ces géants. Le fait que cette race existe depuis 800 ans dans des régions comme le Lincolnshire et le Cambridgeshire montre qu'elle est polyvalente. Elle peut travailler à la ferme, tirer de lourdes charges ou même servir de cheval de guerre. Cheval de guerre pourrait être le nom d'un dessin animé et le refrain serait sûrement quelque chose comme War Horse. Comme on peut s'y attendre d'une race utilisée comme cheval de guerre, les Shire sont parmi les plus grands chevaux du monde et beaucoup pèsent de plus d'une tonne. Cependant, ils sont aussi réputés pour leur calme. Faciles à dresser, ils montrent rarement des comportements tels que des ruades ou des cabrioles. Contrairement à d'autres grands chevaux, les Shire ont été élevés pour la guerre, ce qui explique pourquoi ils sont si doux. Sur un champ de bataille chaotique, cette race devait rester calme. Sous le règne d'Henri II, les chevaliers en armure lourde avaient besoin de chevaux capables de supporter leur poids. Un chevalier en armure pouvait peser plus de 400 livres à lui seul. En ajoutant le poids des armes et de l'équipement, de nombreux chevaux ne pouvaient pas accomplir cette tâche. Ainsi, la race Shire a vu le jour lorsque le roi cherchait des chevaux avec des traits spécifiques pour ses guerres. C'est ainsi que le cheval de Shire est né. Numéro 2. Le poney Exmoor. Saviez-vous que l'ancien Domesday Book mentionne le poney Exmoor? La plupart des gens pensent que cela en fait l'une des espèces de chevaux les plus originelles d'Angleterre. Et ces personnes ont probablement raison, car des recherches récentes montrent que le poney Exmoor pourrait bien être le plus ancien poney d'Angleterre. Les véritables poneys Exmoor se déclinent en différentes nuances de brun, le bay, le fauve ou un brun plus foncé étant les couleurs les plus courantes. Ils ont également des taches autour des yeux et sur le nez, d'une couleur jaune pâle. On dit souvent que les poneys Exmoor sont gentils, honnêtes et travailleurs, ce qui explique pourquoi ils constituent d'excellents premiers poneys pour apprendre à monter à cheval. Mais comment survivent-ils sur les landes? Les poneys Exmoor sont robustes et résistants. Ils ont été conçus pour vivre en extérieur dans les conditions imprévisibles des landes. Les poneys Exmoor ont développé une caractéristique appelée « œil de crapaud » sur leur front, qui les aide à affronter des conditions venteuses et humides. Ils possèdent également un pelage épais qui fait glisser la pluie, les gardant ainsi au sec. Le Guinness Book of Animal Facts affirme que le poney Exmoor est également la plus grande race de poney en Angleterre. Numéro 1. Le cheval Appaloosa. Il existe des chevaux tachetés depuis longtemps, et l'Appaloosa, une race de chevaux tachetés, a conquis le cœur des amoureux des chevaux pendant des siècles. Les Appaloosas sont connus pour être des compagnons gentils, amicaux et loyaux, mais aussi pour leur apparence unique. Ils sont généralement désireux de faire plaisir, ce qui en fait une excellente race pour les cavaliers de tout niveau. Ces chevaux se sont retrouvés dans le Nord-Ouest, où les Amérindiens, en particulier les nez percés, les appréciaient et ont commencé à les élever. Le nom de la race vient probablement de la région de la rivière Palouse, où vivaient les nez percés. Au début, on les appelait des chevaux Palouse, mais cela a ensuite évolué en Appaloosas. À la fin des années 1870, lorsque le gouvernement des États-Unis tentait de s'emparer des terres amérindiennes, la race a failli disparaître. Certains membres de la tribu se sont enfuis avec leurs chevaux, mais beaucoup de ces premiers Appaloosas ont été volés, perdus ou tués. Dans les années 1930, l'intérêt pour la race a ressurgi et quelques chevaux restants ont permis de poser les bases d'un nouvel élevage. En 1938, l'Appaloosa Horse Club a été fondé comme registre de la race. Depuis, il a joué un rôle clé dans la renaissance de l'Appaloosa. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands registres de races équines au monde. Quel est votre cheval préféré? Savez-vous monter à cheval? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez aussi d'autres contenus passionnants qui apparaissent sur votre écran dès maintenant. À bientôt!